Bonjour à tous les amis, c'est ISK. On se retrouve aujourd'hui avec monsieur Yesenil qui a fait un top 4 au WCQ Caen qui a réuni plus de 140 joueurs. Salut Yes, comment tu vas? Ça va, ça va. Je m'attendais pas à avoir ce tournoi. Dis-toi qu'à la base, je n'avais même pas ma place pour le WCQ. Je l'ai eu à la toute fin. Tu t'es inscrit ce matin? Je me suis inscrit ce matin. GG. Qu'est-ce que t'as joué du coup? Alors, j'ai joué DDD pur. De toute façon, il n'y a pas d'autre manière de jouer DDD en réalité. Ok. Je vais commencer ma présentation de liste. Allez, c'est parti. L'engine en premier? Ouais, on commence par les starters. On joue 3 Makinex, parce que 3 Makinex c'est la meilleure carte du deck. Ça te sait, quand tu l'open, c'est trop fort. Ça veut placer un combat depuis ton deck et même ça te permet de remonter des boards avec son effet qui permet de se spé et péter insensiblé. Ça peut être très très fort contre quelconque board. On joue aussi 3 Kipler. On maximise les starters parce que le deck peut être un peu bricky. Moi j'ai vraiment maximisé l'accès à l'engine pour vraiment avoir de la consistance à fond. Kipler qui va tuto un contrat. C'est pas la meilleure norme du deck, mais si on a que ça dépanne. Dans certaines listes, il y en a qui en jouent que 2, c'est ça? Ou toi t'as choisi d'en jouer? Je pense que le mieux c'est d'en jouer 3. Mais c'est pas la meilleure norme du deck. Mais je pense qu'on peut en jouer 2 si jamais on a envie. Mais moi je préfère le jouer à 3 pour avoir plus d'engine. Très clair. Lui, c'est un 1,5 carte combo. J'ai besoin d'un autre DDD à défausser pour le spé et tuto. Ça permet de donner un autre accès à Makinex et ça permet, grâce à une autre carte du deck que je vais présenter juste après, d'avoir un autre level 8 à tuto. Ensuite, dans la même idée de maximiser l'engine, on joue 3 contrats. 3 contrats avec la porte qui permettent d'aller tuter n'importe quel monstre DD. Donc, si tu as déjà de l'engine en main pour commencer, c'est cool. Sinon, ça peut aller tuto des monstres qui vont te débloquer des situations très fortes, que je vais présenter plus tard par exemple. Ça marche. Dark Spirit Mastery, alors ça, je sais que tout le monde le joue pas, mais moi je trouve ça très fort. C'est ta petite sauce secrète, c'est ça? Ça me permet de défausser un pour aller tuto n'importe quel démon level 8 de mon grave ou mon deck. Ce qui fait que je peux tuto Makinex et lui. Ça fait 2 starters. Imaginons j'ai Makinex en main, je peux aller tuto l'autre. Imaginons j'ai lui en main, je peux aller tuto l'autre. Et aussi, petite tech intéressante, vous voyez un lava golem dans mon side. Ça peut aussi. Ça va le tuto lava golem, hein. Pas mal, pas donc, mal. Ça peut vraiment aider sur des match-ups comme Luna Light ou même contre des match-ups contre Xiaomi, etc. pour enlever Herald qui est hyper chiant pour le deck. Très clair. Maintenant on passe aux extenders. 3 griffons, trop fort. Peut se spé gratuit si tu contrôles un DD. Peut tuto si jamais il est reborn du grave. Peut même te permettre de défausser si jamais tu as des briques en main que tu veux au cimetière. C'est le gars sûr. C'est le GOAT, ok. Ensuite, je joue 2 arpenteurs d'échelle. C'est pareil, c'est dans la même idée que Griffon. Il se spé si je contrôle un pendule DD, donc quasiment tous les DD quoi. Il peut se passer 4, donc c'est encore un extender 4 pour permettre d'atteindre des X4 du deck qui sont vraiment nécessaires pour les combos. Et même si jamais je me prends H sur ça et que ça me bloque parce qu'elle est en zone pendule et je peux pas déclarer effet Gilgamesh. C'est ça qui permet de. Ouais, très et clair. donc de débloquer. Maintenant on va passer au one-off. Soda la lance, qui est là pour être globalement le synthoniseur du deck et qui est notre foolish principal sur justement lui qui va suivre Copernic, qui est aussi une one-off, qui lui va tenter de foolish lui généralement. Lui il va nous servir à faire notre synchro 6 qui va nous permettre ensuite de faire César avec la fusion 6. Lui il est vraiment juste là pour foolish soit lui, soit le slime d'effet. Abyss Ragnarok, c'est la pendule que tu mets avec Gilgamesh et c'est un bon outil en go second. C'est très fort. Même l'effet de quand il est spé, de spé un DDD du grave ou de target 1 pour sacrifier un bannir, c'est hyper fort. Ça m'a sauvé contre des Yumi qui face down, vu que l'effet c'est sacrifier, je peux sacrifier un face down et ça peut vraiment me sauver. Orthros, globalement il est là parce que c'est un Santo Très clair. et parce que c'est la Hesse. Sinon il serait pas là, mais il peut être cool parce que son effet pendule c'est péter un DD et crossplay. Une frappe, enfin une MP de l'adversaire. Ça peut être très sympa dans des match-ups Dracotail par exemple, ou même des match-ups où t'as peur des MP, ça va sauver par exemple contre Audion. Alors ça c'est une petite tech que tout le monde ne joue pas, moi je l'aime beaucoup. Sur le slime, c'est une sorte de Five Men de Wish. Ah oui, c'est une Five Men de Wish. En gros, la carte, elle dit, tu peux faire une fusion en utilisant des monstres de ta main, lui inclus, et quand il est au grave, tu peux faire les deux effets le même tour, tu peux le bannir pour spam un peu. C'est un extender de baiser. Ah oui, c'est incroyable, Et ok. en plus, avec lui, je peux permettre en go second, des fois sur des mains, d'invoquer cette fusion qui s'appelle Grand Genghis, qui est une negate de MP pendant mon tour uniquement, parce qu'il faudrait pas bien écrire les cartes.
et qui permet d'être un extender en plus. Qu'est-ce que t'as negate? Un exemple, t'as negate un callback, t'as negate. Franchement, j'ai negate pas mal de trappes à côté. Ok, GG. Ok. Ça, c'est la one-off qui permet Classique. qui permet de faire les fusions. Ça, pareil, c'est le contrat qui permet de cibler un pour péter ce du deck. Bah, c'est généralement ce que tu vas aller chercher avec lui. C'est généralement sur ça qu'on prend H et c'est généralement sur ça qu'on pleure. Ensuite, en one-off trap, je joue les deux mains. Celle-là, c'est une imperm qui take control. Ça, c'est hardcore. Ça, je l'ai pris déjà. Ça, c'est vraiment très scandaleux. fort. Hein. En fait, le problème du board DDD, c'est qu'il n'égate pas des monstres sur le terrain. Et du coup, des fois, tu peux te faire baiser sur des SP ou des monstres sur le terrain qui font un truc directement. Et donc, ça me permet de me donner une sécurité en plus, permet de craquer d'énormes Yumi par exemple. Cette carte m'a déjà fait gagner elle toute seule. Donc, Ouais, annuler l'effet et prendre le contrôle, c'est vraiment trop. Celle-là, c'est la carte de tricheur. C'est le contrat carte de tricheur. Tu contrôles 2 DD, le mec en face, il peut ni Xyz, ni fusion, ni synchro avec des monstres on board. Ah ouais, tu le lock direct. C'est une carte de tricheur. Ça marche pas surtout parce que ça marche pas avec les liens, et heureusement, j'ai envie de te dire. Mais vraiment, ça m'a sauvé. Et aussi, ça te permet d'avoir une trappe à retourner pour que Secret puisse target par exemple des DRNM ou des droplets. Très bien. Les free spots, 41 tu m'as dit. Hein. Ouais, 40. Combien d'engine, tu sais pas? Combien d'engine? Bah, juste on va compter 3. Par soustraction. 12, 13. 13 moins. 17. Ouais, 13 moins 17. 17, 34. Ok, Voilà. clair. 34, 17. C'est parti. 3 Fuba parce que bah. Non, carte. La carte. Impulse parce que le deck me permet de le jouer et que c'est trop Ça, fort. c'est vrai que c'est une grosse force Et de deck, c'est que tu peux jouer une plus. je Donc, peux jouer- Dracotail, du Mitsu. Vraiment, elle m'a sauvé maintes et maintes fois. Droll, Callby, H, elles sont là pour une seule et unique raison. Parce que tu vas Tu vas, tu sais quand même. tu vas me détruire. Drôle, t'arrives à jouer autour, franchement. Franchement, drôle tout seul, ça va. Je peux totalement, même si le mec me drôle en face, sauf en cas de très mauvaise main, ça peut passer. Et c'est très sympa. Et ce qui est cool, c'est que je peux choisir quand je me drôle aussi. Genre, je peux faire mes tutos importantes vite Ah et oui, me drôle après. et dès que t'es safe, tu te drôles. Ouais, C'est clair. exactement. Merci. Voilà. Maintenant, on va passer à l'extra. 3 Gilgamesh, parce que je trouve que pour le grind, c'est très fort. Lui, c'est vraiment le Même, goût, hein. On sait jamais si on tombe sur Killer Tune ou alors des licornes Kashtira qui permettent de Torban Heal, ça fait toujours 2. C'est vraiment sympa. Une fois la 3, c'est la carte qui nous a donné du renouveau littéralement. Negate d'effet de la main, donc vraiment j'ai plus peur de Nib grâce à lui. Deuxième invocation Pendule Summon, c'est vraiment trop fort. Petit Genghis, qu'on appelle aussi matériel de César, c'est globalement lui. Grand Genghis, lui, c'est pour mon engine Go second contre Dracotail, justement pour rentabiliser le fait d'avoir tourbillon en main. Et même des fois je peux le summon, c'est vraiment sympa. Lui, on a sauvé les Lui, games. lui je l'ai déjà pris, c'est Le trop. gros Hein. boss monster Et fait, je des prends le contrôle. Et je prends le contrôle. Il Et je va prends... venir t'apporter du push. Les gens, il y a des gens qui connaissent pas des DD, qui ne la connaissent pas et juste qui se l'ont prise bêtement. Il y a des gens qui la connaissent, ils ont peur. Et vraiment, ça peut permettre de target des interactions très fortes. Clovis, matériel de César numéro 2. Globalement, c'est mes 2 seuls level 6 démons du deck. Si c'est pas ces 2-là, ce sera personne. T'as résolu beaucoup de fois César aujourd'hui? Énormément. Et Énormément. hyper fort, César. César dans le format, c'est broken. Faut le respecter, hein. C'est broken. Siegfried, Manegate MP, lui il permet de target en effet rapide une MP la negate. Ce qui va être très sympa dans le cas où l'adversaire joue des DRNM ou des droplets, parce que du coup j'ai le piège que je peux retourner parce que c'est une frappe continue et faire effet target pour m'empêcher de prendre des vieux DRNM ou des vieilles droplets. Les boards où je l'ai, c'est clairement des boards où je gagne la plupart du temps. Salomon, le 6-4, le roi de ce monde. Le gars, tuto une carte DD, c'est trop fort. Petit César, la deuxième X4 du deck qui me permet dans mon combo d'aller chercher justement la trappe broken. Tel, lui, permet d'invoquer la... qui permet de foolish pas une fois par tour, c'est broken as fuck, c'est trop sympa. César, El dans le Famoso. format c'est broken. Ces deux-là, dans le format c'est Ça, moins. c'est de l'harcèlement, ça. Mais c'est de l'harcèlement. Ça, tu c'est vois. vraiment de Ça l'harcèlement. vient manger des normales semaines, etc. Passer au side. Pour finir, ouais. Lava Golem, que je joue virtuellement à 4. Parce que tu peux le chercher Exactement. tutorisable, tu nous l'as Et expliqué. vraiment trop fort, vraiment. J'ai gagné contre Audion grâce à ça uniquement, littéralement, sans Lava Golem c'est mort. Ça parce que Yumi, globalement. Ça, T'as apprécié aujourd'hui ou la carte ou je l'ai pas touché. contre Dracotail? Ah, je l'ai pas du tout touché aujourd'hui. Pas forcément Par contre, d'avis. Evenly, Ah, pas mal. et toi, t'es en mode je te laisse faire toutes tes conneries et après, moi, je... Vraiment. Ouais, ok. Mais en Go second, c'est vraiment un match-up. Franchement, Evenly, c'est fort pour le match-up Dracotail. Dracotail est un match-up qui me fait peur, globalement. Donc c'est pour ça que je rentre pas mal de trucs comme lui. D'ailleurs, je vais, transition toute faite. J'ai aussi des belles. Au second, pour trappes. battre les trapotes. Pour battre les trappes, pour battre les mecs qui respectent pas Belle et qu'il faut urguler en fin de tour et du coup le mec n'a pas failli Mena, c'est sympa. 3 lancers A, Ah, t'as respecté ma liste quand je même. déteste Malice. Tous les jours faites
malice. T'en as gros sur la patate. J'en ai gros sur la patate, exactement. Ça va, ils m'ont pas servi aujourd'hui, mais heureusement ils étaient là parce que juste ils me rassurent, tu vois. C'est ma petite Madeleine de Proust. Je comprends, je comprends. L'écart de tricheur, évidemment. Pour Talent, Go First, ça marche. talent et rivalerie. Beaucoup de fois résolu aujourd'hui ou pas trop? Talent résolu une fois rivalerie 0. Mais quand même, les avoir en first, c'était pas mal. Voilà ça. Merci beaucoup Yacine pour ta performance et tes explications. Petite question, est-ce que dans ce que tu nous as présenté, à la fois ton main deck et ton side, est-ce que tu as jugé que tu avais les cartes nécessaires pour répondre au format actuel, ou il t'a manqué certaines cartes, ou à contrario il y a des cartes que tu avais et qu'au final ne se sont pas avérées concluantes, ou tout était parfait, c'est bon? En vrai, j'ai beaucoup aimé ma liste. Dédicace à Mathis Rizel évidemment, mon Mathis. frérot avec qui j'ai fait le deck. Le mec qui m'a juste mis à Yu-Gi-Oh! Donc vraiment merci à lui. Dédicace à Roger avec qui j'ai énormément train, qui vient tout le temps chez moi. C'est bon ça. Roger, vraiment. Dédicace à la Team Odyssey, qui est vraiment une team d'amis avec qui je me sens hyper bien. Dédicace à Théo, Mathéo, tout le monde, Jawad, je vais forcément en oublier, mais dédicace à tout le monde. Dédicace à des potes, je vais dédicace Lisa, je vais dédicace Rudy, Enzo, Béré. Ils se reconnaîtront. Il y a trop de dédicaces. Ouais, je vais m'arrêter bientôt. Non, mais continue. Et là, juste tous les gens qui m'ont soutenu, merci à tous. Pour rappel, tu m'as dit que tu avais commencé le jeu il y a un an à peu près. J'ai commencé donc, le jeu il y a moins d'un an. il y a J'ai moins commencé d'un le jeu an. juste avant le CDF. Avant le CDF, ok. Et ça fait plaisir de voir que je peux faire ça avec mon deck de cœur en plus. Eh ben écoute, un grand GG à toi pour cette perf, encore bravo, toutes mes félicitations, on souhaite le meilleur pour la suite. Merci Yacine. Ciao, ciao.